À la base, ce partenariat, il est né de l'envie de partager notre savoir pour aider les générations futures du jeu. C'est la troisième fois que Reflector va être parrain sur un projet de fin d'études. Nous, on est très contents que Reflector soit toujours là à l'appel. Ah bah là, il y a pas mal d'excitation parce que on commence à vraiment rentrer dans le concret. On a déjà les premiers prototypes du gameplay, on va pouvoir commencer les playtests, avoir l'avis du public. J'ai vraiment hâte, en fait, à la partie production, on va pouvoir voir se concrétiser ce qu'on veut mettre en avant. Les étudiants, quand ils font leur projet de fin d'études, c'est un jeu de A à Z qu'ils doivent faire au complet. C'est vraiment leur dernière étape pour montrer qu'ils ont les capacités nécessaires pour entrer dans l'industrie du jeu vidéo. Le but premier, c'est quand même d'essayer de ressortir des thèmes forts, des thèmes qui sont proches de notre société. On a lancé le défi aux étudiants de nous présenter leurs idées sur comment faire un jeu avec un thème sur les changements climatiques. En tant que nouvelle génération, on voit ce qui se passe justement que dans le monde, il y a vraiment des soucis au niveau de la gestion de nos ressources. On est actuellement dans une ère qu'on appelle l'ère de la 6e grande extinction. Ce qui fait qu'on assiste actuellement à une érosion de la biodiversité qui est sans précédent. Les étudiants, ils veulent dire des choses sur la société, sur le monde, ils ont des avis assez forts. Moi, je trouve ça vraiment le fun qu'ils puissent le faire dans le cadre de leur projet de fin d'études. Et cette équipe-là était dynamique, super volontaire. Ce qu'ils proposaient en termes de gameplay était plutôt intéressant. Si je peux résumer un peu notre jeu, tu joues un esprit de la forêt dans un monde un peu post-apocalyptique où la civilisation d'avant a consommé de l'environnement sans penser aux effets. La direction qu'on a prise, c'est de partir sur la source du problème du réchauffement climatique, qui est la consommation humaine. On a vraiment un message à faire passer, que ce soit via le thème, via l'expérience au niveau gameplay dans le jeu. On a tendance à surconsommer et à prendre plus de ressources que ce dont on en a réellement besoin. Dans notre jeu, l'environnement est en danger parce qu'on a un antagoniste qui corrompt tout l'environnement. Et le rôle du personnage principal, qui est celui qu'on incarne, c'est de sauver le monde et de décorrompre l'antagoniste. Notre objectif, c'est de sensibiliser le public de notre jeu à ce genre de questions. Je suis en train de travailler sur le torse du boss, là, qu'on va voir un peu en dessous. Je suis en train d'essayer vraiment de faire des espèces de trous avec des membranes qui repassent par-dessus et tout ça. On va voir le niveau de ruine que je suis en train d'habiller. Là, j'ai fait une texture de sol, c'est assez cool. Donc là, tu vas setter dans le dumpster. Donc, dès qu'il construit ton HUD, il va te faire cette liste-là. Okay? Là, je suis sur le level design, donc ça va être la partie forêt, donc la deuxième partie du jeu. Et là, je travaille sur la fin pour la relier à la partie d'après. On a une équipe qui était déjà intéressée de base à faire un jeu sur l'environnement. La proposition que Reflector est venu faire justement sur ça, on s'est dit « Ah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut faire ». Faire un jeu vidéo et surtout se renseigner sur ce sujet-là, ça nous apprend tellement plus sur tout ce qui est environnement, vraiment faire attention aux ressources. Qu'est-ce que l'industrie du jeu vidéo représentait finalement dans la crise climatique? L'empreinte carbone est vraiment colossale. C'est l'équivalent de plus de 5 millions de voitures, soit le nombre d'automobiles immatriculés au Québec en entier. Ensuite de ça aussi, il y a les matériaux en fait qu'on utilise, les composantes. Pour l'instant, on parle encore d'une économie d'extractivisme. Ça nous a surtout poussé à encore plus nous renseigner dessus. Il faut être sûr que ce qu'on présente fonctionne avec le thème. C'est plus juste on fait un jeu pour nous, on aime bien l'environnement, on parle de l'environnement. C'est on fait un jeu avec un objectif de passer un message de l'environnement qui va être écouté. Pour utiliser les compétences du jeu, le personnage doit utiliser de l'énergie. Donc pour ça, il va devoir aller à des points d'intérêt qui sont des sources. Et ces sources se régénèrent automatiquement en énergie à partir du moment où il reste de l'énergie à l'intérieur. Le but de cette mécanique est de ne récupérer que le nécessaire pour toujours qu'il reste de l'énergie à l'intérieur des sources pour qu'elles puissent se régénérer. C'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est correct de consommer. La surconsommation, c'est ce qui fait apparaître la corruption au final. En tant que coordonnateur d'un centre de recherche, je suis en contact avec tout plein de travaux de recherche en fait qui, pour moi, ont besoin d'atteindre finalement la population par tous les moyens qu'on a. C'était important pour nous de participer au projet parce qu'on avait l'occasion de toucher vraiment un très grand nombre de personnes. Le média du jeu vidéo, c'est l'un des meilleurs médias pour pouvoir faire passer des messages et apprendre des choses aux joueurs. Mais vu que ça va être diffusé à grande échelle, ça va permettre également de vraiment d'élargir le champ de communication sur l'éducation à l'environnement. On sait maintenant que les actions qu'on fait ont des conséquences lourdes. On a vraiment atteint un point de non-retour qui est vraiment alarmant et on a besoin, c'est vital d'en parler et de plus en plus médiatiser ce genre de problème.
On est sur un seul étage. Et en fait, tout est découpé en petits départements. Donc on a l'équipe de programmation qui travaille juste là. Ici, on a le département caractère. Technical Art présente des collègues qui sont level artistes. Il y a de fortes chances que l'un des membres de l'équipe level art vienne vous donner un petit coup de main, des feedbacks, etc. Bonne journée, messieurs! Bonne journée. Cette année, Reflector a proposé une collaboration spéciale. Donc, au lieu d'envoyer une seule personne, ils ont vraiment proposé d'envoyer l'artillerie lourde dans le studio complet. Nos parrains et nos marraines qui viennent aider les étudiants ne sont pas là pour faire le jeu pour les étudiants. Ils sont là vraiment en termes de support. Niveau SFX, niveau ambiance, niveau musique, comment je viens définir ces deux pôles-là? Factuellement, on se rencontre toutes les 2 semaines, durant une après-midi. Le but, c'est d'essayer de travailler sur des choses concrètes. Donc on théorise le moins possible parce qu'on n'a qu'1 an pour faire un jeu avec une petite équipe. L'un des aspects qui est vraiment hyper important pour moi, c'est vraiment le fait d'être avec des professionnels de l'industrie qui ont énormément d'expérience derrière et qui peuvent nous apprendre énormément de choses. L'une des plus grosses différences visuelles à mes yeux, quand le pixel ratio il est pas homogène dans un jeu, c'est le meilleur moyen de montrer que tu es un amateur. Si on arrive proche de cette espèce de gros pilier, puis que tu arrives dessus, puis le métal, tu vois que la rouille, c'est un gros spot qui est comme 8 pixels, tu vas faire comme... On a appris beaucoup de choses sur les pipelines d'un jeu vidéo, sur qu'est-ce qui était important à prioriser et à quel moment le faire dans la production. Pousser nos compétences au maximum, savoir où est-ce qu'on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire. Et Christopher, avec ça, il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup poussé pour qu'on puisse réaliser ça. Merci. Félicitations pour nous montrer où est-ce que vous êtes rendus. Aujourd'hui, on a notre présentation de l'alpha. C'est vraiment un peu une course contre la montre. C'est le moment où on commence à voir vraiment à quoi va ressembler le jeu au final. Les choses, je pense, à mon avis, qui pourraient nous faire un petit peu stresser, c'est qu'on a certaines zones qui ne sont pas habillées, où il n'y a pas de lighting. Ces zones-là risquent d'être enlevées, puisque même si elles sont présentes dans l'alpha, nous, en tant qu'artistes, on n'a pas mis notre passe dessus, et c'est quand même quelque chose qui est assez important dans un jeu, donc c'est à voir. On est techniquement pas prêt pour la présentation, mais je suis sûr que ça se passera bien quand même. Pour moi, vous êtes short d'une alpha. L'habillage visuel, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je sens qu'on voit la DA. Le boss est impressionnant, le personnage est impressionnant. Le plus gros problème, c'est qu'il manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail de fait. Le problème, c'est que vous avez trop d'ambition. Donc, si vous continuez dans la façon de travailler actuelle, d'être très, très ambitieux, de ne pas être capable de faire un sacrifice au niveau du scope, vous allez arriver à une goal où est-ce que tout va être mis ensemble à la dernière minute. Au niveau de l'expérience finale, vous allez avoir un jeu qui va être très moyen. C'est le point dans la progression où on doit le plus communiquer, surtout par exemple entre level designer et level art. En fait, avant même d'avoir commencé leur projet, ils sont confrontés à des défis et c'est la beauté des productions en équipe, qu'elles soient en film, en jeu, en whatever. On a des ambitions comme ça et on livre ça à la fin. Et l'expérience nous apprend à couper de manière rationnelle, à prendre du recul et se dire ça, c'est pas vital pour mon projet, je vais me concentrer là-dessus, c'est ça qui fait l'essence de mon projet. Mais c'est bien, c'est des bons problèmes. Par contre, il faut qu'on retravaille un petit peu l'exercice ensemble. Ça avance. Disons qu'on a une grosse quantité de choses à faire. On est pas mal sur tout ce qui est débugage des derniers LDO qui sont pas encore polish. Et on est en train de travailler sur tout ce qui est signe et feedback. Toutes les espèces de cues visuels et sonores qui permettent de savoir quand est-ce que tel objet fait telle action. Ensuite, pour les catalyseurs, je te propose, quand il est activé, il y a des petits hémicycles dessus. Et quand tu rentres dans la portée, il se lève et là il commence à tirer. Faut vraiment donner feedback, tu es à portée, tu vas faire ça. C'est pas particulièrement complexe ce qu'il faut faire, mais vu qu'il y en a beaucoup, il faut pas qu'on se lâche trop, quoi. Donc voilà. Mais techniquement, ça devrait le faire pour la vague, j'espère.
On a présenté notre jeu final ce matin. C'était la Gold. C'est la milestone finale, la milestone la plus importante. Il était question de parler de tout le cheminement qu'on a eu depuis le début de l'année, les choix difficiles qu'on a dû faire au niveau du cut de certaines parties du jeu. L'équipe Fallen World, je pense que si on devait symboliser un challenge par un mur, ils ont défoncé un château en passant durant l'année. Il y a eu vraiment beaucoup de challenges, beaucoup de choses à faire. On a eu beaucoup de difficultés dans la production, beaucoup de choses qui sont parties. Au final, il y a quand même eu un certain sentiment de ce qu'on présente, c'est pas la totalité de ce qu'on voulait présenter. On a dû cut la forêt, qui est une des parties les plus importantes de notre jeu. C'est drôle à dire parce que c'est techniquement le niveau qui soutenait le plus le thème. Quand ce niveau est parti, la forêt a été convertie à un couloir très condensé dans lequel le joueur va quand même apprendre à utiliser ses capacités, mais il ne va pas forcément les master autant que ce qu'on avait prévu dans l'idée originale. Pour la dernière ligne droite, ils ont réussi à aller dans la même direction. Oui, on coupe beaucoup de choses et je pense que c'est ce qui a fait le plus de peine à chaque étudiant dans le projet, c'est de voir le projet devenir de plus en plus petit, mais c'est pour le bien du projet, c'est pour qu'à la fin, il reste du nectar de projet. Puis, ils ont réussi aujourd'hui avec la Milestone Gold à livrer un projet complet. Donc, ils peuvent être très fiers de ça. C'est triste, mais on a fait le bon choix. Parce que là, du coup, tout notre jeu, il tourne toujours autour de l'aspect surconsommation, impact qu'on a sur l'environnement, etc. On voit que l'éducation à l'environnement est centrale. Avoir plus de sensibilisation à l'environnement par le biais du jeu vidéo, ce serait vraiment super. Et là, dans le projet, le fait de travailler dessus et de faire du world building et de créer une direction artistique qui tourne autour de ça, ça fait qu'on réfléchit vraiment aux problèmes d'une manière un peu différente. En essayant d'orienter des sujets, en essayant d'orienter de la communication autour, sans pour autant dire qu'on est en train de sauver le monde, on fait tous un pas en avant vers l'écologie pour essayer d'améliorer les choses. L'idée, c'est qu'on arrive à faire que les gens, et après, ils soient actifs et qu'ils bougent eux-mêmes, en fait, pour l'environnement et la situation climatique. Le fait d'avoir travaillé autant de temps là-dessus, ça a pas mal changé la façon dont je vis ma vie, en fait. On tient à dire que ce qu'on fait ici, c'est qu'on prépare la relève pour vraiment assurer la prochaine génération de développeurs, d'animateurs, de designers, de programmeurs. J'aimerais aussi remercier nos parrains et marraines, Christopher Simbaro de Reflector. L'expérience de parrainage, elle est super. C'est toujours des bons moments. Le partage d'expérience, je pense, quand on est étudiant, c'est ce qui est le plus important. Pouvoir expliquer comment ça se passe en réalité sur le terrain. Vous pouvez rester encore, jouer les jeux, parler aux étudiants, faire des connexions. Merci beaucoup, bonne soirée. Vraiment bravo d'avoir fait ce projet avec ce sujet-là. Faire quelque chose d'innovant, de nouveau, ça peut nous donner des idées justement pour d'autres projets qu'on pourrait créer. Je pense que ce qui m'a rendu le plus fier, puis ça je pense qu'on peut le dire pour toute l'équipe, c'est vraiment quand on a commencé à faire les playtests sur la fin de la production et que les gens avaient littéralement du fun et qu'ils étaient en mode « Waouh, mais c'est super intelligent comment ça a été fait, la gestion des ressources, les mécaniques ». Et on était vraiment en mode « Ah, ça veut dire que tout le design qu'on a fait depuis le début de l'année, et ouais, il fonctionne et que maintenant c'est que là qu'on peut le tester, mais on est allé dans la bonne direction ». Je pense que c'est l'année qui m'a le plus appris. J'ai pu travailler sur des mécaniques assez atypiques. Je pense que le game design, c'était cool parce que les idées qu'on a eues, on les a respectées. C'est-à-dire qu'on voulait partir sur quelque chose d'assez original. Et on avait ce système d'énergie. On n'avait pas vraiment de référence dans le jeu vidéo. Donc c'était assez dur. C'était des idées à chaque fois qu'on devait inventer tout seul. Ma plus grande fierté sur le projet, c'est sûrement la quantité de travail que j'ai mis et le fait de ne pas avoir abandonné et d'avoir persévéré. Je ressors de ce projet grandi et plus capable d'être en paix avec les décisions difficiles. L'important, c'est l'expérience avec laquelle on sort de tout ça et comment on a pu grandir avec les problèmes qu'on a eus. C'est d'avoir réussi à montrer ma créativité dans le jeu, pouvoir avoir aussi des feedbacks des professionnels, même s'ils critiquent ton travail, mais ils te critiquent en bien en soi, c'est pour que tu puisses progresser. Et ça, pour moi, c'est de l'or, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est clair que c'est un énorme soulagement, puis c'est une très grande fierté parce qu'on a vraiment mis beaucoup d'amour là-dedans aussi. Et puis ouais, l'humain, je veux dire, chaque être humain est différent, chaque projet est différent, chaque équipe est différente. Et pour toutes ces raisons-là, moi, chaque année, j'ai envie de rempiler et de dire « Ok, nouveau challenge, let's go, on va voir ce qu'on peut faire. » C'est super motivant.
C'est eux la génération de demain dans l'industrie. Ne pas abandonner, jamais abandonner.